Yo les gars, bienvenue sur la chaîne Super King TV. Et là on vous rejoint là aujourd'hui pour le petit débrief. Alors il va y avoir un peu de retard parce que moi le buzz, je m'en fous un peu quoi. C'est vraiment, je fais ça, je me suis levé à 5 heures du matin pour voir le combat. D'ailleurs le combat était plus vers 6 heures. C'est-à-dire que j'ai baillé devant la télé pour rien pendant quelques heures. Enfin bref. Tout ça pour débriefer ce petit combat entre Wilder Fury 2, la grosse surprise. La grosse surprise, mais en même temps, pas tant que ça. Je sais que j'avais pas pronostiqué ça, mais mon pronostic pouvait tout aussi bien se passer, quoi, j'ai envie de dire. Comme celui-là pouvait très bien arriver. On a affaire à deux grands boxeurs. De toute façon, moi je proclame depuis quelques années que les trois boxeurs que nous avons, Wilder, Joshua et Fury, font partie des plus grands boxeurs de tous les temps pour l'instant, hein. Le niveau est excellent. Alors tout de suite, on va régler les comptes que je me fais tout seul. Enfin bref, j'ai écouté la vidéo de Box Attitude qui dit que Fury va éclater Joshua. Franchement, on a compris que t'aimais pas Joshua. On a compris, hein, depuis le temps. Hein, t'es contre Joshua tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écoute, mec, déjà laisse le combat se dérouler parce que moi je pense vraiment que Joshua peut battre Fury. Hein, donc après, comme je pensais que Wilder pouvait mettre KO Fury aussi, donc tu vois, c'est la boxe. Hein, ça se passe pas toujours comme on avait prévu ou comme on peut pronostiquer. Enfin bref, hein, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes d'éjaculer au visage des gens comme ça, tu vois. Moi, je suis pro Joshua et personnellement, quand j'entends tes phrases, ça me fait pas plaisir. Hier, j'étais pour Wilder, hein, parce que j'aime la grande boxe et même si j'estime que Fury est peut-être le boxeur le plus technique de toute l'histoire de la boxe, ben hier j'étais pour Wilder. Alors, déjà pour revenir sur le combat, félicitations à Fury, hein, comment dire, le combat n'a pas été gagné pour moi par TKO, hein, enfin, c'est un arrêt de l'arbitre parce que apparemment Wilder aurait eu le tympan percé. Donc on continue le combat avec le tympan percé, c'est quasi impossible, hein, euh, c'est voilà quoi, c'est l'orientation qui est détruite, c'est voilà quoi. De toute façon, je pense qu'ils ont bien fait d'arrêter le combat pour qu'il puisse avoir un avenir sur ses prochains, pour pas qu'il y ait trop de séquelles. Donc déjà, même si il y a quand même une force en présence pendant les premiers rounds où on voit que Fury domine et tout ça et tout, ce combat se termine sur blessure. C'est-à-dire que on n'a pas vraiment le dénouement final de ce qu'aurait pu être un vrai combat sans blessure, de voir donc déjà bon la rivalité entre les deux boxeurs, même si elle est un peu entachée parce que Fury a quand même nettement dominé les deux combats au niveau boxe, voilà quoi là, il peut y avoir un troisième combat. Il peut y avoir un troisième combat. D'ailleurs, c'est ce qu'il devrait faire, hein, Wilder, valoir le droit de sa revanche pour récupérer sa ceinture. Alors déjà, moi, je voulais revenir sur un point. Il y a des vraies questions qui se posent sur le niveau physique de Deontay Wilder parce que vu ces quatre derniers combats, même on va remonter même au combat contre Fury, on voit que souvent, arrivé vers 4, 5 rounds, 6 rounds, il est fatigué, il a vraiment du mal à suivre le rythme physiquement. Je me demande si, je pense que c'est un professionnel, je pense qu'il travaille ça à fond. Je pense que c'est son coffre qui est pas assez développé par rapport pour suivre une telle intensité de combat. On l'a vu face à Ortiz, on l'a vu face aux deux combats face à Fury. Donc voilà, je pense qu'il va falloir qu'il travaille ça. Bon, à son âge, c'est pas évident, même si on peut toujours s'améliorer. Bon, en somme, Tyson Fury, hier, il a rien fait de nouveau, hein. Il a fait du Klitschko. Et ce que je reproche à ça, c'est qu'il a fallu 4 rounds pour l'arbitre pour mettre un point de sanction à Tyson Fury. Et honnêtement, pour moi, c'est logique, quoi. Au bout d'un moment, c'est de l'antisport de bloquer les mecs sous son bras ou de jouer avec son coude et avec son poids pour les fatiguer. Pour moi, c'est antisportif. Bon, Klitschko, il a fait pendant 11 ans, hein, il a réussi à garder la ceinture aussi longtemps par manque d'adversité, évidemment, mais pour moi, ça reste de l'antisport. Donc la tactique de Fury a payé, hein. Pour moi, une déception dans ce combat, c'est que le combat s'arrête sur blessure, donc évidemment, on peut pas avoir la vraie opposition de force, quoi. Malgré que c'était bien enclenché pour Fury, hein, et sa tactique payait bien. Comme je vous ai dit, un manque de coffre peut-être de la part de Wilder, parce que quatrième, cinquième round, même troisième round, il commençait déjà à encaisser. On voyait qu'il était fatigué, hein. Donc on verra s'il y a un troisième combat. Après, en même temps, Wilder aurait intérêt à faire ça, mais pour les spectateurs, ils y verront plus trop d'intérêt vu la nette domination de Fury dans les deux combats, hein,
malgré que Wilder a réussi à lui faire goûter le sol, mais on voit que Wilder, s'il reste sur ce niveau physique, hein, c'est pas possible pour, je pense. Ou à moins que Fury en prenne une dans les 3 premiers rounds, mais c'est, voilà, qu'on a vu que Fury était assez malin pour anticiper les grosses frappes de Wilder, malgré que ça, voilà, que c'est un petit peu des fois au bonheur la chance, on peut se faire toucher quand même, quoi, même si on pense pouvoir anticiper, mais il a réussi à le faire. Donc voilà, on a le nouveau champion du monde. Euh, un combat contre Joshua, peut-être, peut-être. D'abord, je pense qu'il y aura un numéro 3 face à Wilder, hein, si la clause a été signée, je pense qu'il y aura ça. Euh, bon, ben, si un jour il y a un combat Joshua-Fury, que Fury conserve les ceintures et tout, on essaiera de faire un petit prono, malgré que ces derniers temps, je dois vous l'avouer que dans mes pronos, eh ben, il y a pas mal de fois où je me suis trompé, quoi. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça, hein, on est des êtres humains, l'erreur est humaine, et puis on peut pas savoir ce que va se passer dans le destin, enfin dans le, voilà quoi. Enfin bref, voilà, si jamais il y a ce combat qui arrive, on essaiera de poser les pour et les contre et de voir qui peut gagner ce combat. Malgré que là, on est dans le haut level, hein, ça se joue à des détails, et et voilà, n'importe qui, Wilder aurait pu très bien gagner le combat hier, hein, il l'aurait touché, voilà quoi. Enfin bref, c'était King pour Supra King TV. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite analyse. À bientôt.